Le résumé de Mesurer ce qui compte. La méthode qui inspire les entreprises gagnantes de John Doerr va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Créer une marque mondiale performante grâce aux OKR. John Doerr se souvient de sa rencontre en 1999 avec les jeunes Larry Page et Sergey Brin, lorsqu'ils lui ont présenté leurs idées et l'ont convaincu d'investir dans Google. Bien que leur présentation ait été concise et puissante, leur société proposant un moteur de recherche était la 18e à entrer sur le marché, ce qui, à lui seul, aurait même découragé les investisseurs les plus optimistes. Cependant, John Doerr a trouvé en ces deux jeunes hommes la clarté qui pouvait faire la différence. Ils étaient conscients de ce qu'ils détenaient et de l'ampleur que cela pouvait prendre. Ils avaient des objectifs concrets, mais pas l'expérience managériale nécessaire pour les réaliser. C'est pourquoi, après avoir investi 11 millions de dollars dans la start-up, John Doerr a rendu visite à l'équipe pour lui inculquer ce qu'il avait appris au cours de ses années d'expérience en tant qu'ingénieur chez Intel. Là, Andy Grove a su allier son génie technologique à d'impressionnantes compétences managériales. L'outil qui a fonctionné pendant toutes ces années pour Andy Grove s'appelle OKR, l'acronyme de Objectifs et résultats clés. Selon John Doerr, les objectifs sont des buts clairement définis, ni plus ni moins. Il a découvert que la capacité d'une entreprise à définir clairement ses objectifs l'aiderait naturellement à éviter les pièges d'une exécution floue. Les résultats clés sont les outils de mesure permettant de contrôler les progrès et la manière d'atteindre les objectifs. Les objectifs et les résultats clés ne remplacent pas un bon leadership, des processus décisionnels efficaces et une culture d'entreprise créative. Ensemble, ces outils ont façonné la ténacité et la transparence qui définissent Google. L'entreprise valorise le rôle de tous ses employés, tout en les incitant à voir leurs actions comme des contributions essentielles aux objectifs ultimes de Google. Les OKR représentent le ciment qui relie entre eux tous les éléments de l'environnement professionnel, garantissant que chaque service produise des résultats. En d'autres termes, cette stratégie de gestion d'entreprise aide à choisir un plan d'action et à le mener à son terme. Point clé 2. Les OKR permettent d'analyser la réussite. Il ne suffit pas d'admirer de loin les personnes ou les marques qui réussissent. Il faut apprendre à comprendre les processus qui ont conduit à leur succès. Les personnes les plus riches du monde n'ont pas acquis leur fortune par hasard. Elles ont osé faire ce que d'autres ne voulaient pas faire. Pour s'enrichir durablement, il faut connaître les subtilités du monde des affaires et les techniques permettant de créer une marque prospère. De nombreuses personnes ont des idées de business qui valent la peine d'être mises en œuvre, mais elles n'ont aucune idée de la manière de démarrer ou de vendre leur concept au monde entier. Le monde des affaires est très compétitif et exige une vigilance de tous les instants. L'objectif principal de cet article est de vous aider à donner un coup de fouet à votre carrière professionnelle. Pour créer une marque à succès, il faut disposer d'un capital suffisant et connaître le bon marché pour se lancer. Grâce à la mise en œuvre des OKR, il devient plus facile de disséquer l'origine des principes commerciaux, en les reliant aux enseignements de Peter Drucker, qui estimait que les environnements professionnels devaient être une communauté fondée sur la confiance et le respect des employés. Avec le temps, les dirigeants ont commencé à s'inspirer de cette école de pensée. Toutefois, c'est lorsque Andy Grove a associé ce modèle aux théories de la production manufacturière qu'il est devenu un phénomène mondial. Il a découvert que c'est la production qui permet d'évaluer la productivité et non l'augmentation de l'activité. Pour établir un tel modèle, les entreprises devraient s'appuyer sur des évaluations trimestrielles ou mensuelles, une approche plus agressive et plus ambitieuse de la conduite des affaires. Elles doivent également abandonner la structure hiérarchique conventionnelle au profit d'un modèle plat. Andy Grove a encouragé les employés à écrire leurs objectifs et à les coller à la vue de tous. Cette pratique a aidé les employés à trouver un sens à leur travail et les a motivés à accomplir des tâches. Par exemple, lorsqu'Intel a dû faire face à la forte concurrence de Motorola en 1980, l'entreprise ne s'est pas repliée sur elle-même et n'a pas paniqué. Au contraire, Andy Grove a mené une renaissance qui a restructuré le modèle d'entreprise d'Intel. En fin de compte, Intel a conservé sa position de leader sur le marché et n'a jamais regardé en arrière. Les crises ne détruisent pas les grandes entreprises, elles les renforcent.
Sachant que les grandes entreprises utilisent les crises à leur avantage, elles doivent cultiver leurs compétences en matière de gestion d'entreprise. Point clé 3. Apprendre à choisir les bons objectifs. Chaque dirigeant doit avoir certaines choses à l'esprit lorsqu'il adopte la stratégie des OKR. Vous devez identifier le quoi et le pourquoi. Il s'agit ici d'exposer les éléments essentiels. Notez qu'il est essentiel de discuter publiquement de vos objectifs, tant avec des mots qu'avec des actes. Plus important encore, vos employés doivent comprendre vos objectifs et vos motivations. Vous devez donc vous exprimer aussi clairement que possible. Toutefois, comme cette stratégie est nouvelle pour vos employés, vous pouvez les y initier en douceur en appliquant les OKR tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, en fonction de votre culture d'entreprise actuelle et de la volatilité de votre marché. Assurez-vous néanmoins que le calendrier d'évaluation des progrès soit clair. Il faut également veiller à ne pas sacrifier la réputation, la qualité et la sécurité de votre marque lorsque vous fixez des objectifs. C'est pourquoi John Doerr conseille de fixer des résultats clés qui guideront votre production. Il ne s'agit pas seulement de respecter les délais. Au contraire, vous devez veiller à ce que votre équipe n'ignore pas les étapes qui pourraient compromettre la qualité. En fixant des points d'ancrage pour vos objectifs, il est plus facile d'évaluer les résultats obtenus. Il est essentiel de définir clairement vos objectifs. Par exemple, si votre objectif est de gagner une course, vos résultats clés ne devraient pas se limiter à s'entraîner tous les jours. Il serait préférable d'utiliser des exigences stratifiées, qui précisent le nombre de séances d'entraînement quotidiennes, la durée et la stratégie d'entraînement exacte pour chaque séance. En outre, lorsque vous définissez des objectifs, vous ne devez pas vous fixer plus d'objectifs que vous ne pouvez atteindre. Veillez donc à ce que vos objectifs soient clairs afin de pouvoir facilement filtrer les distractions et vous concentrer sur les objectifs essentiels. Lorsque vous vous sentez motivé et que vous voulez agir, n'essayez pas de vous attaquer à tous les problèmes en même temps. Divisez vos défis en blocs thématiques, déterminez le nombre d'étapes nécessaires pour les résoudre et mettez-vous au travail. Avoir plusieurs petites tâches effraie beaucoup moins les gens qu'une unique tâche immense. Point clé 4. Créer un écosystème de travail collaboratif. En tant que dirigeant, une fois que vous avez identifié vos objectifs et décrit vos résultats clés, l'étape suivante consiste à aligner les actions de vos équipes ou de vos employés sur ces objectifs. Aussi simple que cela puisse paraître, ce n'est pas une tâche facile, et c'est là que de nombreuses entreprises ont échoué. Dans la plupart des cas, nombreuses sont les entreprises qui ont réduit leur productivité parce que les employés n'étaient pas conscients de leurs responsabilités fondamentales. Les deux principales façons d'aligner les objectifs requièrent des objectifs ouverts et transparents. Dans le cadre de la première approche, un PDG peut définir ses OKR et les répercuter en tant qu'objectifs pour les chefs d'équipe. De la même manière, les chefs d'équipe fixent des résultats clés pour ces objectifs imposés. Et ils pourraient fixer des objectifs en cascade pour les membres de leur équipe. Par exemple, le propriétaire d'une équipe de basket-ball pourrait choisir l'augmentation des revenus comme objectif principal. Pour y parvenir, ces deux résultats clés sont de remplir les sièges chaque fois que son équipe joue et de faire en sorte que l'équipe remporte le championnat. Naturellement, leurs représentants deviennent les principaux objectifs de l'entraîneur et de l'équipe de relations publiques du club. Ainsi, l'entraîneur peut choisir de renforcer les capacités offensives et défensives de son équipe en tant que résultat clé viable pour atteindre ses objectifs. Il lui appartient de soumettre ces résultats aux formateurs de l'équipe, qui atteindront les objectifs de l'entraîneur en adoptant des séances d'entraînement visant à affûter les instincts offensifs et défensifs des joueurs. Ces chaînes descendantes d'OKR constituent un progrès considérable par rapport à une absence d'OKR, mais elles risquent de brimer la productivité. D'une part, elles ne sont pas souples, car il est difficile de modifier les résultats clés à mi-chemin. D'autre part, il est peu probable que les employés consacrent tous leurs efforts à la réalisation d'un objectif imposé qui diffère de leurs objectifs personnels. Un système en cascade est néfaste pour une organisation car il exclut les idées et les observations qui ont de l'importance. Deuxièmement, compte tenu des lacunes de l'approche descendante, il est conseillé d'envisager une stratégie ascendante qui donne aux employés une certaine liberté dans le choix de leurs OKR. Vous devez veiller à ce que les OKR de chaque personne s'alignent sur les objectifs principaux de l'entreprise. Pour ce faire, vous pouvez exiger que tous les OKR,
notamment les vôtres, soient accessibles. Point clé 5. Transformez les lacunes en indicateurs de progrès. Maintenant que vous avez mis en place une structure d'OKR souple, décentralisée et transparente, il est impératif de contrôler et de comptabiliser les améliorations. Cette tâche peut nécessiter un logiciel d'évaluation des OKR en fonction de la taille de votre effectif. Toutefois, il est essentiel que les rapports et les évaluations des OKR soient accessibles et n'excluent personne. Les dirigeants doivent communiquer sur le quoi et le pourquoi. Leurs collaborateurs ont besoin d'autre chose que de jalons pour se motiver. Ils ont soif de sens, de comprendre comment leurs objectifs s'intègrent dans la mission. John Doerr. Cette ligne d'action donne aux employés un sentiment d'utilité, car ils prennent conscience que les performances de l'entreprise sont liées à leurs activités quotidiennes. Par conséquent, si vous pensez qu'un système de gestion des OKR viable serait plus utile à votre entreprise, il est préférable d'opter pour un système qui offre un accès transparent. En outre, ces plateformes favorisent la mise en réseau interne, car les personnes dont les objectifs se recoupent se réunissent pour accélérer le processus. Au fur et à mesure de votre suivi des OKR, il devient plus facile de vérifier la viabilité de vos objectifs et de vos stratégies. Vous pouvez continuer, modifier les objectifs ou les résultats clés, ajouter de nouveaux OKR ou abandonner sur la base de votre rapport d'avancement. Les évaluations des OKR vous aident donc à identifier vos lacunes et les moyens d'y remédier. Et lorsque l'abandon ou la modification est la seule solution envisageable, vous devez alerter les personnes qui dépendent de votre réussite. Même lorsque vous avez atteint vos objectifs, il est essentiel d'évaluer vos performances. Pour ce faire, vous devez noter vos performances, vous auto-évaluer et réfléchir à votre travail. Notation. La notation des performances est un moyen simple de mettre en évidence les réalisations en attribuant une note. Sur de nombreuses plateformes de gestion des OKR, vous trouverez des échelles qui notent les performances en fonction du taux d'achèvement de l'individu. Auto-évaluation. Bien que l'achèvement du travail donne automatiquement un score élevé, il ne tient pas compte des facteurs qui ont pu diluer ou compliquer l'objectif. C'est pourquoi l'auto-évaluation révèle l'intégralité de l'histoire qui se cache derrière les chiffres. Elle vous permet de juger vos performances et vos efforts sur la base des réalités qui ont pu favoriser ou entraver votre réussite. Réflexion. Cette méthode d'évaluation vous aide à identifier ce que vous auriez pu faire différemment et comment ces connaissances vous aideront dans vos projets futurs. Point clé 6. Repoussez les limites de vos objectifs. Dans le domaine de l'excellence, l'impossible n'existe pas. Au contraire, l'impossible ne fait qu'évoquer des choses que nous ne pouvons ni comprendre, ni explorer pleinement. La grandeur ne s'obtient pas en se contentant de la médiocrité ou en jouant la carte de la sécurité. C'est pourquoi votre entreprise a besoin d'un pouvoir d'extension des objectifs, à l'ère de la technologie innovante. Ce leitmotiv a fonctionné pour Microsoft, dont l'objectif était de faire en sorte que chaque foyer possède un ordinateur à une époque où un tel objectif était considéré comme une chimère. Il en va de même pour Google, qui s'est donné pour mission de classer toutes les données du monde et de les présenter de manière pertinente. Ce que vous devez retenir de ces entreprises et de leur capacité à atteindre des objectifs colossaux, c'est qu'en repoussant les limites du possible, vous finirez par accéder à l'excellence. Il n'est donc pas surprenant que la génération innovante d'aujourd'hui ne néglige aucune piste dans sa tentative de faire passer la race humaine à la phase d'après. En vous poussant au-delà des limites que vous percevez, vous créez un état d'esprit et une voie qui favorise la croissance. Voici comment cela fonctionne. Le fait de repousser vos objectifs crée un sentiment d'urgence et de motivation qui alimente vos actions et vous propulse vers l'avant. Il convient de noter que votre équipe ou votre entreprise doit être composée d'une ou de plusieurs personnes qui sont autonomes pour atteindre leurs objectifs et qui sont naturellement prêtes à aller plus loin. Cependant, certains ont besoin d'être poussés, et votre capacité à traduire vos objectifs et à les présenter motivera vos collègues. Vous devez donc fixer des objectifs qui pousseront vos employés à faire preuve d'imagination. Les employés dont le rôle ou les tâches sont complexes atteignent généralement leurs objectifs plus rapidement. Vous devez évaluer la tension que votre équipe peut supporter avant de lui imposer des objectifs trop ambitieux. Sinon, elle risque de craquer. Vous devez analyser la capacité et la ténacité actuelle de votre équipe, puis introduire progressivement des objectifs qui dépassent sa zone de confort.
Bien entendu, personne n'est à l'abri d'un échec. Après tout, il y a des situations dans notre vie où même une planification précise ne fonctionne pas. Cependant, l'expérience acquise en surmontant les défis, notamment les erreurs, vous rendra, vous et votre équipe, plus résilients. Point clé 7. Les évaluations continues des performances permettent de suivre les améliorations ou les faiblesses. Pousser vos employés à dépasser leurs capacités pour atteindre le succès nécessite un système qui permette de suivre leurs progrès de manière cohérente. Lorsqu'il s'agit de suivre les performances, l'évaluation annuelle classique est inutile. Vous avez plutôt besoin d'un modèle qui vous permette de rester en contact avec le bien-être psychologique et la volonté de votre équipe, et d'identifier les problèmes avant qu'ils n'empirent. Aujourd'hui, plus que jamais, les modèles et systèmes de gestion continue des performances font leur apparition, les dirigeants étant à l'écoute des capacités de leur personnel. Ce modèle utilise un outil qui favorise les conversations, le retour d'informations et la reconnaissance, CFR. Il va également de pair avec les OKR pour rendre les objectifs réalisables. De plus, l'émergence des OKR et des CFR a éloigné la gratification de la conversation en tant que récompense d'un travail bien mené. D'autant plus que nous avons démontré que l'accomplissement d'une tâche n'implique pas nécessairement une meilleure performance. Toutefois, il est impossible de supprimer complètement la gratification comme forme de récompense de la performance. Vous devez trouver un équilibre avec l'aide des CFR qui vous aideront à identifier les véritables employés de haut vol. Pour mettre en œuvre ce modèle, vous devez engager avec les employés des conversations individuelles au cours desquelles vous ou vos chefs d'équipe abordez les questions susceptibles de brimer la croissance. De même, vous devez mettre en place un système de retour d'informations qui encourage les évaluations continues et en temps réel. Notez qu'une meilleure façon de procéder consiste à s'assurer que le retour d'informations est précis et qu'il se fait d'égal à égal. Cette approche implique que les employés soient également habilités à évaluer les managers et les dirigeants. Vous devez adopter un système de reconnaissance qui valorise les contributions des employés. Vous pouvez reconnaître les efforts de vos employés en adoptant les points suivants. Incorporez une reconnaissance entre pairs, où une culture de gratitude se développe parmi les pairs. Indiquez clairement les réalisations de la personne au lieu d'opter pour l'approche populaire de l'employé du mois. Vous pouvez améliorer les tentatives de reconnaissance en publiant l'histoire de la réussite sur le blog ou la lettre d'information de l'entreprise. Reconnaissez les individus, les équipes, les services et les politiques ou la culture de votre entreprise de manière cohérente. En parallèle, il est essentiel de se rappeler que les collègues partageront sincèrement leurs retours d'information et leurs sentiments s'ils se sentent en sécurité dans leur environnement professionnel et s'ils se font mutuellement confiance. Point clé 8. Une mauvaise culture entrave la réalisation des objectifs. Les dirigeants se retrouvent parfois ébranlés par l'effet de mauvaises décisions, de stratégies erronées ou d'exécutions médiocres. Dans de nombreux cas, c'est la culture de l'entreprise ou de la société, et non la stratégie, qui est à l'origine du problème. Cette énigme crée une situation qui risque de hanter l'exécution des objectifs. La question est donc la suivante. Quelle est la culture appropriée pour une entreprise qui souhaite adopter le modèle OKR? Mon modèle d'entreprise, ce sont les Beatles. Il s'agit de 4 personnes qui ont su contenir les tendances négatives des autres. Ils s'équilibraient mutuellement et le total était plus grand que la somme des parties prises séparément. Steve Jobs. D'après ce que nous avons appris dans les chapitres précédents, les OKR garantissent que les objectifs sont alignés, que les processus sont transparents et que les résultats sont mesurables. Si l'on ajoute ce modèle à celui des résultats clés, qui établit la responsabilité et la communication, on obtient une culture saine et positive en soi. Pour des entreprises comme Google, l'utilisation des 2 stratégies évoque l'esprit d'équipe, car les groupes sont conjointement responsables de la réalisation des objectifs et les individus assument la responsabilité des résultats clés. Par essence, la collaboration encourage la rigueur, en particulier lorsque les responsabilités sont partagées. Vous pouvez également intégrer la pulsation qui, selon John Doerr, vous donnera une vision plus claire de la partie de votre écosystème qui nécessite une attention urgente. Pour ce faire, vous devez poser à vos employés des questions simples et variées qui serviront de prisme à votre culture d'entreprise. Ce faisant,
Vous n'aurez pas à attendre qu'un employé talentueux mais mécontent démissionne pour découvrir un problème. Remplacez les processus métiers axés sur le succès à court terme par des processus qui placent le patrimoine à long terme au-dessus de tout. Changer la culture de votre organisation est une affaire délicate qui pourrait laisser certaines personnes sur le carreau. Vous pouvez atténuer ce risque en introduisant lentement de nouvelles idées, tout en montrant l'exemple. Les avantages de la mise en œuvre des OKR et des résultats clés sont une raison suffisante pour prendre le risque et atteindre le niveau de réussite souhaité. Le saviez-vous? En juillet 2017, Forbes classait John Doerr comme la 105e personne la plus riche des États-Unis et la 303e personne la plus riche au monde, avec un patrimoine net de 12,7 milliards de dollars. Conclusion du résumé. Les gagnants n'abandonnent jamais. Et si vous êtes du genre à abandonner rapidement, vous aurez du mal à réussir. Chaque difficulté que vous rencontrez est une expérience pédagogique à laquelle vous devez vous accrocher. Les personnes qui réussissent ne sont pas définies par ce que les gens disent, car ce sont elles qui influencent le marché et décident de ce que les gens veulent. La seule façon de se conformer à l'importance croissante accordée à une culture de collaboration qui s'est avérée être une réponse viable à l'évolution constante du monde des affaires est d'adopter le modèle souple, transparent et efficace que proposent les OKR. Les OKR sont là pour vous guider sur la voie de la réussite. L'importance des OKR ne peut être surestimée. Vous en avez besoin pour fonctionner correctement sur le plan individuel, peu importe l'endroit. Les plus grands esprits du monde ont tous des objectifs et des résultats clés. Vos objectifs sont les plateformes sur lesquelles vous construisez votre marque. Ce n'est que lorsque vous y parviendrez que vous commencerez à définir les résultats clés. Bien que ce principe ait fait l'objet d'une fixation sur son efficacité dans des petites entreprises et des grandes comme Intel et Google, vous pouvez transposer ces valeurs de poursuite d'objectifs dans votre vie quotidienne en adaptant vos objectifs aux résultats escomptés. N'oubliez pas vos objectifs principaux, planifiez, concentrez-vous sur le résultat et atteignez les buts que vous vous êtes fixés. Essayez ce qui suit. Expliquez le principe des OKR à vos collègues, non seulement en termes d'avantages pour votre projet, mais aussi pour leur progrès. Dans la mesure du possible, parlez à chacun de ces défis et de ces victoires, afin de mieux comprendre l'état d'esprit général de l'équipe. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.